Bien, bonjour à toutes et à tous, que vous soyez ou non du Club Dessin, vous êtes les bienvenus pour cette petite vidéo, la première, peut-être la dernière, peut-être y en aura-t-il d'autres, je ne sais pas trop, histoire de faire vivre notre petite expérience collective du lundi en S0, et pour moi de continuer à partager avec vous le goût que j'ai pour le dessin. Alors cette première vidéo, ça va être une vidéo où on est dans la situation de confinement, c'est-à-dire que on n'a pas beaucoup forcément de matériel à disposition, on n'a pas beaucoup d'inspiration, mais par contre on a un petit peu de temps devant soi pour essayer de faire quelque chose de présentable. Alors, moi j'ai décidé d'utiliser le carnet que j'utilise souvent pour faire des petits croquis. C'est mon carnet de chez Lidl. Voilà, qui m'a coûté très peu de choses et dont je suis extrêmement content. C'est un carnet qui permet de faire à la fois des dessins, mais aussi des brouillons, des essais. C'est un papier qui n'est pas de très bonne qualité, je dois le reconnaître volontiers, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ça permet de gribouiller un petit peu, de se faire plaisir et de rater tout autant qu'on veut. Et puis le crayon que je vais utiliser, le stylo plus exactement que je vais utiliser, bah vous savez, c'est un stylo Papermate comme ça, là ça vaut quelques centimes d'euros. C'est pas du tout un article de dessin d'ailleurs, mais ça n'a pas une très grande importance. Alors voilà, je suis dans une situation où, ma foi, je ne sais pas très bien qu'est-ce que je vais pouvoir dessiner. Alors quand je ne sais pas ce que je vais pouvoir dessiner, je suis un petit peu comme ça devant la page blanche, eh bien je me dis que je vais dessiner juste n'importe quoi. Et que la succession des n'importe quoi que je vais dessiner va, au bout du compte, peut-être donner un résultat esthétique et parfois harmonieux, parfois même réussi. Donc on peut se lancer sans projet et obtenir un résultat dont on n'a pas l'idée au départ. Alors, je ne sais pas dessiner, donc je ne vais pas dessiner un bonhomme parce que ça ne donnera rien, je ne vais pas faire une maison ou un arbre parce que ça ne va rien donner non plus. Alors je vais me lancer, et puis je vais partir d'un rond. Moi de mon côté, je vais partir d'un rond, et à partir de ce rond, eh bien, je vais faire des petites formes qui vont venir, mais alors tout à fait au gré de mon imagination, et finir par donner ensuite une très jolie forme. Voilà, donc vous voyez, vous entendez des bruits autour de moi, j'ai mes enfants qui sont en train d'essayer, comme vous, de s'occuper, et je pense que eux, en ce moment, ils ne dessinent pas. Alors voilà, nous voilà, on est parti pour faire une belle forme, et on verra ce que ça va donner. Close the window and your eyes disappear into the blue. Wrap your fingers around the great escape. Drinking moonshine on the moon. It's got you feeling like a queen, but you're not quite looking down on those traveling lights. I had best be on my way. Best be on my way. Loading down that moving sidewalk, I go clear-eyed and calm. Don't want the fruit from
is heavy. I travel light. I know it's lonely on the top shelf, 'cause I've been there myself. Oh, I've been there, deep in my cups, high in the sky. When I just wanted something of my own. Just wanted something of my own. Just wanted something of my own. Looking out at those traveling lights. Voilà, voilà au bout très exactement de 30 minutes et 1 seconde. Le dessin tel qu'il apparaît. Il peut évidemment être continué. Ici, nous avons une page de format A5. On pourrait continuer jusqu'à temps de noircir complètement la page. Moi, je vais décider de l'arrêter là. Je ferai peut-être 2-3 petites retouches quand j'aurai pris un petit peu de distance pour voir ce qui peut venir à mon esprit comme ça. Mais vous voyez, vraiment, il y a tout à fait la possibilité d'obtenir quelque chose en laissant aller son stylo, en faisant des formes, en cherchant des effets de gras, hein, comme vous les avez ici. Je vais vous montrer 2-3 techniques juste après. Et puis voilà, on se fait plaisir, on se détend. Je pense que dans l'époque que nous vivons en ce moment, c'est quelque chose d'important. La créativité, c'est quelque chose de très important, comme le sport également, hein, bien sûr, en plus de toutes les activités scolaires que les professeurs vous envoient. Donc, laissez-vous aller, libérez votre imagination, libérez votre crayon, ça ne peut pas être raté. Ce sera juste ce que vous avez fait. Si ça vous convient moins, eh bien vous pouvez tout à fait l'arrêter, le jeter, le recommencer, le corriger. C'est vraiment un exercice libre. Il n'y a pas d'échec possible. Il n'y a que du progrès possible. Alors, juste pour vous donner une ou deux petites techniques. Alors, vous avez vu que j'avais tendance dans ce dessin à adopter des formes qui sont plutôt courbes. Hein, voilà. Des formes plutôt courbes, il y a peu d'angles. Je ne me suis pas lancé dans quelque chose, vous savez, qui est très... où on fait, par exemple... J'aime bien des fois faire des choses comme ça, où on s'imagine qu'on se fait un petit envolé, un mur de petits carrés comme ça, vous savez. Voilà, hein, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un dessin qui gère des courbes. Là, on est vraiment dans les courbes. Alors évidemment, si je fais des courbes comme ça, je laisse aller un peu mon esprit comme je veux. Le crayon se promène sur la feuille. Voilà. Tout ça est très plat. Alors, vous voyez une technique que j'utilise, par contre, ça c'est un peu calculé, c'est celle qui consiste à donner du relief en noircissant les creux de cette manière-là. Je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça peut donner. Alors, on les noircit évidemment vraiment comme si on les coloriait. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, on peut imaginer de les noircir en faisant des petites hachures comme ça qui vont donner l'impression d'une forme. Vous voyez, qui vont donner à cette petite bestiole du volume. Et à l'intérieur même de la forme que j'ai dessinée,
je vais éventuellement rajouter ici un petit cercle que je vais également noircir en partie. Et là, on a un effet, vous voyez, à l'intérieur, on a un effet de profondeur. On a l'impression qu'on peut passer au travers. Et cette forme qui était en 2 dimensions en prend une troisième, c'est celle de la profondeur. Alors évidemment, je peux tout à fait choisir de fonctionner comme ça. Je peux choisir de donner à ma forme, je vais vous montrer avec des petites hachures, voilà, peut-être voir comme ça. Je peux renforcer les effets d'ombre en repassant le trait. Vous avez peut-être remarqué dans la vidéo qui précède que j'ai travaillé là-dessus, de cette manière-là. Et ensuite, j'habille ma forme comme je veux, je peux tout à fait, voilà, imaginer c'est absolument ce que je veux. L'idée, après, c'est d'essayer, pour donner de la densité, d'éviter de laisser trop d'espace couleur de la feuille. Hein. Donc, je vais, à l'intérieur de ma forme, en créer une autre. Voilà. Je vais en créer une autre, comme ça. Et, ainsi, en créant cette forme-là, je vais pouvoir insérer à l'intérieur de la forme que j'ai créée, eh bien, du volume, des figures qui se répètent ou pas. Ça, c'est très exactement comme on veut. Voilà. Je peux vraiment tout à fait laisser aller mon imagination en imaginant bien qu'il n'y a pas de limite. Hein. Je pourrais même, de toute façon, faire un trait comme ça, qui n'a aucun sens, et à partir de ce trait, revenir vers mon dessin, intégrer même à la limite celui-là à l'intérieur, en essayant de créer les formes que me dicte mon imaginaire. Quand vous en faites une d'une certaine manière, n'hésitez pas à la dupliquer plusieurs fois. Ça donne, me semble-t-il, un effet de cohérence. Donc je vais en utiliser une. Voilà, moi je vais utiliser cette forme-là, vous voyez, comme une petite goutte avec une pointe, et je vais à chaque fois combler avec un petit trait comme ça, un peu arrondi. Et puis là je vais faire autrement, tiens, je vais changer, après tout, on fait ce qu'on veut, c'est l'avantage. Vous voyez, voilà, ça c'est des petites, ça pourrait donner ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, c'est pour vous donner la technique du remplissage, ici, qui fait du volume, d'accord, et la technique de la reproduction de motifs. Voilà, les Anglais disent pattern, mais ce sont des motifs en fait. Et donc, si je mets un demi-cercle ici, je vais donc en mettre sur quasiment toute cette ligne. Vous voyez ? Voilà. Et ça va commencer à créer des formes. Et puis je peux décider que, voilà, je vais faire un système ici que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est un système d'écailles. Voilà. On peut décider de faire quelque chose comme ça. Vous voyez ? Donc, et ensuite, je peux absolument, pour faire ressortir les choses, en noircir 1 sur 2. C'est ça l'idée. Vraiment, l'idée, c'est de créer du motif, mais selon ce que vous dicte votre imagination. Voilà, donc en quelque part, je viens de recommencer un dessin. Faites-vous plaisir, laissez aller votre imagination, et si vous le souhaitez, si vous êtes content du résultat, vous pouvez tout à fait en faire une photo et me l'envoyer sur mon bureau numérique. Ça me fera toujours plaisir de voir que vous vous occupez. Si vous en avez envie, il n'y a aucun caractère obligatoire. Voilà.
Merci à vous, merci de votre attention et prenez surtout soin de vous et des vôtres. Au revoir.